Je vais maintenant aborder la thérapie. Plusieurs types de thérapies associant deux médicaments ont été essayés afin d'obtenir un double blocage du SRA. De toute évidence, la plupart comprennent un inhibiteur de l'enzyme de conversion. D'autres ont utilisé des inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine 2, des inhibiteurs de récepteurs de l'aldostérone, tels que la spironolactone et les plérénones, et des inhibiteurs directs de la rénine pourraient également être utilisés ici. En cardiologie humaine, personne n'a été très satisfait de l'association d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion et d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, car elle n'apporte aucun bénéfice évident et a un plus grand nombre d'effets secondaires, tels qu'une diminution des fonctions rénales et de l'hypertension. Les thérapies mises en avant actuellement sont une combinaison d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion et de spironolactone ou des plérénones. Il y a 3 essais pertinents. Le premier est l'essai RALES, qui évaluait l'efficacité de la spironolactone, un antagoniste du récepteur de l'aldostérone. Le second est l'essai EPHESUS, qui comparait la mortalité totale des sujets ayant eu un infarctus aigu du myocarde et ayant développé une insuffisance cardiaque. Les sujets avaient reçu soit un placebo, soit de l'éplérénone. L'éplérénone est un antagoniste du récepteur de l'aldostérone de seconde génération, développé parce qu'il a moins d'effets secondaires. Un bénéfice statistiquement significatif a été démontré sur la mortalité totale post-infarctus de ces patients, presque 3000. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la précocité de l'écartement de ces courbes. C'est dans les 30 jours, 60 jours peut-être, donc très tôt. Cela montre qu'avec l'association de ces deux molécules, non seulement le double blocage du SRA est possible, mais les bénéfices apparaissent très tôt chez l'homme, utilisés comme modèle pour le chien et le chat. Un groupe de cardiologues vétérinaires européens et américains est parvenu à consensus sur le traitement et le diagnostic de la valvulopathie mitrale chez le chien. Celui-ci a été publié en 2009 et je souhaite présenter la position de ce groupe sur l'utilisation de la spironolactone dans le cadre du traitement chronique de l'insuffisance cardiaque. Aucun consensus n'a été atteint en ce qui concerne l'utilisation de la spironolactone chez les chiens souffrant d'insuffisance cardiaque précoce due à une maladie vasculaire chronique. Nous l'utilisions ou la considérions non pas comme un diurétique, mais comme un inhibiteur de l'aldostérone. Elle a été utilisée par certains cardiologues avant l'apparition de l'insuffisance cardiaque, une fois que les sujets présentaient des signes d'hypertrophie cardiaque ou de remodelage. La majorité des confrères, cependant, l'a utilisée pour traiter l'insuffisance cardiaque congestive, la recommandant généralement pour le stade final ou pour l'insuffisance cardiaque réfractaire. Je précise cela parce que le consensus a été publié avant la publication de l'étude sur Prilactone, qui a été publiée plus tard, la même année. Voici une étude de 100 cardiologues vétérinaires faisant partie de l'ACVIM qui montre les médicaments qu'ils utilisent pour traiter l'insuffisance cardiaque chronique. Sans surprise, le médicament numéro 1 était le furosémide, avec un faible pourcentage utilisant autre chose. Le second était un inhibiteur de l'enzyme de conversion, non précisé, qui était à peu près au même niveau que le furosémide. Le troisième était le pimobendan, et je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'une trithérapie pour l'insuffisance cardiaque chez le chien souffrant de cardiomyopathie dilatée et de régurgitation mitrale implique forcément ces 3 médicaments. Puis, la spironolactone, encore une fois, avant la publication de l'étude SEVA. Ici, elle est moins utilisée, mais elle reste l'un des 4 médicaments privilégiés par ces cardiologues américains. Tout le monde connaît cette étude de 221 chiens atteints d'insuffisance cardiaque relativement légère, classe 2 ISAC pour 92% d'entre eux, le reste étant en classe 3, issus de 4 essais européens. Le nombre de chiens atteignant le endpoint est assez faible, mais dans cet essai, en double aveugle contre placebo, un bénéfice significatif a été observé sur les chiens recevant la spironolactone plus thérapie standard, indiquée ici en bleu, par rapport à la thérapie standard plus placebo. As compared to standard therapy plus placebo. So this was a placebo-controlled double-blind trial.